Salut la famille, j'espère bien que vous allez. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons vous parler 5 choses que vous ignorez sur la chanteuse Aya Nakamura. Restez connectés à la chaîne. Après la pub on se retrouve. Bienvenue sur la meilleure des chaînes Africa Rouge Jaune Vergnac. Ici c'est l'actualité, la musique et le divertissement au bon rythme. Alors si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous vite et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos prochaines. Si c'est fait, on continue. En tête de tous les classements des plateformes streaming à sa sortie, le tube féministe Jolie Nana rappelle qu'Aya Nakamura explose tous les records. Petite séance de rattrapage pour ceux qui seraient totalement passés à côté du phénomène. Véritable phénomène musical, pas toujours apprécié à sa juste valeur, Aya Nakamura n'a de cesse de conquérir le public avec ses musiques aux sonorités mêlant R&B, Afro-BA et pop urbaine. Avant de se trémousser sur son nouveau hit Jolie Nana, qui cumule plus de 21 millions de vues sur YouTube un mois après sa sortie, voici 5 choses à savoir sur la chanteuse. Le numéro 1. Son nom de scène est inspiré d'un personnage de série né le 10 mai 1995 à Bamako au Mali. Aya Dianioko grandit à Onali-sous-Bois, Saint-Denis, dans la cité des 3000, et se passionne pour les séries télévisées. Elle découvre à l'âge de 12 ans le feuilleton fantastique Ro et de Tim Kring, qui suit l'histoire de personnes d'apparence ordinaire, dotées de pouvoirs hors du commun. C'est en clin d'œil à son personnage préféré, l'informaticien japonais Hiro Nakamura, qu'Aya Dianioko se fera désormais appeler Aya Nakamura à la scène. Le numéro 2. Elle aurait pu être notre nouvelle Laura Manodou-Ado, la carrure d'athlète de l'interprète de Pou qui tape dans l'œil de la fédération de natation, qui tente de l'enrôler en compétition. Seulement, Aya a dû faire face à un obstacle de taille qui a mis un terme à sa potentielle carrière de nageuse. Elle avait la flemme d'être tout le temps mouillée. Flemme. Je commençais à aimer le maquillage et c'est relou d'être tout le temps mouillé, avoue-t-elle en 2019 dans les colonnes de Elle. Effectivement, pour devenir nageuse c'est un détail gênant. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que sa paresse la pousse à abandonner un choix de carrière. J'adore dessiner et tous les murs de ma chambre étaient couverts de croquis. Alors j'ai voulu faire du modélisme, mais quand j'ai compris qu'il fallait dessiner tout le temps. Heureusement que sa flemme légendaire ne l'a pas poussé à abandonner la musique. Le numéro 3. Elle a détrôné Edith Piaf, la star affole les hit parades, bien au-delà de nos frontières. Grâce à son tube Dja, Aya Nakamura exporte sa musique et devient la coqueluche de l'Europe. La jeune femme s'est hissée plusieurs semaines durant en première position du hit parade aux Pays-Bas, et a surpassé l'exploit d'Edith Piaf. Jusqu'alors, elle était la seule interprète féminine française à avoir réussi l'exploit en 1961, avec le mythique titre Non, je ne regrette rien. Le numéro 4. Près de 20 millions d'auditeurs par mois sur Spotify. Mais toujours aucun prix. La star, qui dépasse maintenant le milliard de vues sur YouTube, est aussi l'artiste française la plus écoutée de Spotify. En date du 22 août 2020, elle compte 19 567 auditeurs par mois, ce qui fait d'elle la 139e artiste la plus écoutée dans le monde. Une nouvelle consécration qui n'a pas manqué de faire réagir la jeune femme sur Twitter, son réseau social préféré. En France pourtant, pays à la forte tradition littéraire, l'artiste entretient une relation d'amour-haine avec les médias, qui passent le plus clair de leur temps à se demander si elle parle réellement français. Dommage, car les chansons de cette icône d'une génération, souvent porteuse d'un message féministe, se révèlent plus profondes qu'elles n'y paraissent. Malgré son succès hors norme et interplanétaire, Rihanna, Sam Smith,
Neymar et même Madonna et sa fille en sont totalement fans. La reine de R&B n'a fait qu'une fois la couverture d'un magazine en France. Et, en dépit de ses records d'écoute, la chanteuse aux maintes nominations n'a pour l'instant remporté aucun prix. Le numéro 5. Et la fin. Elle est à l'origine d'un challenge qui affole le réseau social TikTok. La chanteuse a pu être érigée au rang de phénomène musical grâce aux réseaux sociaux, sur lesquels elle s'est fait connaître et a bâti sa notoriété. La star incontournable de la toile maîtrise les codes d'Internet à la perfection, et n'a pas hésité à investir TikTok pour dévoiler son nouveau single, Jolie Nana, dont le démarrage tonitruant surpasse même celui de Dja en 2018. En juillet, elle lance le challenge Dies Faut pas se négliger, où elle invite ses fans à mettre en scène de façon créative un relooking façon avant/après. Depuis, les vidéos du genre pullulent sur la plateforme. C'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et partager à vos amis.